Bienvenue à vous pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Avant de vous dire quelques mots, j'ai à peu près, les membres du conseil m'ont laissé à peu près 1 heure. Mais avant les paroles, quelques images. Beaucoup d'images dans des domaines très différents. Mais ça traduit aussi le dynamisme de la vie à Cabreton. Je trouve que c'est très très bien. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Être citoyen, c'est effectivement savoir se lever quand il faut, pour défendre ce socle commun de valeurs auxquelles nous sommes attachés, de ces principes. Être citoyen, c'est aussi l'être pour s'engager localement, au plus près de sa cité. C'est être citoyen au quotidien. Je crois que c'est quelque chose qui s'impose à tous comme évident, de favoriser cette participation citoyenne de nos administrés. Cette participation citoyenne, il faut donc l'encourager, la favoriser. Elle répond à une aspiration qui est légitime de la part de nos administrés, qui veulent de plus en plus, et c'est tant mieux, participer à la vie de la cité, qui veulent participer à la prise de décision, même si les décisions, in fine, se prennent par les élus. Et bien sûr, être associés au projet de leur ville ou de leur quartier. Elle répond en même temps à une attente des élus, de nous-mêmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, bien sûr que nous souhaitons que les citoyens s'impliquent dans la vie de leur cité. Parce qu'une collectivité, à Cabreton comme ailleurs, elle ne peut pas tout faire toute seule. Et donc, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de toutes les ressources, de toutes les bonnes volontés de la cité pour ensemble travailler à notre avenir. Alors ici, je voulais en profiter pour remercier, puisqu'on parle de citoyens, les citoyens de la Dune, Jean-Marie, qui étaient nombreux, très nombreux, près de 150 je crois, et qui ont activement participé aux travaux, vous savez, de consolidation de notre cordon dunaire, qu'ils en soient remerciés. Je pense, j'espère, que l'opération de recyclage en sapin pour la dune marchera bien aussi. Vous le savez, il s'agit de récupérer, de recycler les sapins pour les déposer sur notre cordon dunaire et pour le conforter. Ça aussi, c'est une action qui se fait dans la continuité. Puis, par anticipation, je veux remercier tous les citoyens, toutes celles et ceux qui voudront demain, quand je dis demain, c'est dans quelques jours, participer aux ateliers qu'on va lancer pour la réflexion de l'aménagement de notre centre-ville. Mais j'en reparlerai. Et enfin, pour remercier par anticipation, j'espère qu'il y en aura beaucoup de Cabretonnaises et de Cabretonnais qui prendront quelques minutes pour répondre au questionnaire sur la ville que nous allons donc joindre au prochain bulletin municipal qui sera distribué fin janvier, début février. C'est quelque chose d'important pour nous parce que je pense qu'on est à mi-mandat en ce moment et qu'il est bon, à ce moment de l'action municipale, de pouvoir avoir un retour et entendre ce que nous disent les Cabretonnaises et Cabretonnais pour être, je dirais, au plus près de leurs attentes et de leurs besoins. Donc, je compte sur vous. Bien sûr, de remercier les associations, et puis bien sûr les associations qui participent. On l'a vu, je crois que le diaporama était assez éloquent, beaucoup à la vie et à l'animation de notre cité. Et je voulais, moi, vraiment remercier les présidents et en même temps tous les bénévoles des associations qui s'investissent, qui donnent de leur temps bénévolement pour faire vivre donc ce lien social. Il y a cette année particulièrement une association que je voulais remercier. Où est Jacques? Jacques, où es-tu? Je pense que vous avez pu apprécier la carte de vœux 2017, magnifique, je trouve. Et je voulais, Jacques Darieux, te remercier avec toute l'équipe de la Pinasse, la Cabretonnaise, l'a bien nommée, pour avoir su, durant ces longs mois,
avoir fait aboutir ce magnifique projet, puisque la Cabretonnaise, c'est son nom, donc, mouille depuis quelques mois, quelques semaines, donc, est devenue une réalité et mouille dans le port de Cabreton. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Et en même temps, merci de nous avoir permis d'utiliser ces images pour la confection de nos cartes de vœux et de nos affiches. Que tous en soient remerciés. Maintenant, la pinasse existe, elle est sur l'eau, il faut la faire voguer, et il faut continuer ensemble à faire vivre ce beau projet. Pour ce qui est des droits à l'image, on en parlera après, si tu veux bien. Et puis j'en profite aussi pour, puisqu'il y a beaucoup de présidents d'associations, aussi pour rappeler notre deuxième convention annuelle des associations qui aura lieu cette année, le 23 janvier, ici même dans cette salle. Ce sera, en tout cas j'ai souhaité qu'il en soit ainsi, c'est pour ça qu'on se réunit une fois par an, un lieu, je dirais, un temps d'échange partagé pour, d'une part, vous dire effectivement ce que nous avons, nous, à vous dire à la municipalité, mais en même temps pour entendre ce que vous avez, vous, à nous dire de votre côté, pour qu'ensemble, on puisse, je dirais, continuer à parcourir ce beau chemin, car c'est un beau chemin. Et puis, je voulais aussi en même temps, parce que je crois que c'est le temps des remerciements, remercier bien sûr les élus et les services de la ville qui œuvrent au quotidien, les remercier pour le travail qui a été accompli. L'année 2016 a été une année, je crois pouvoir dire, bien remplie. Et puis en même temps, mais ils s'attendent à ça, en même temps le remercier pour tout ce qui reste à faire, n'est-ce pas ? Et puis, c'est vrai que cette première partie de mandat a été, je dirais, placée sous le signe de la, de la consolidation de nos fondations. Vous savez, c'est comme une maison, il faut que les fondations soient solides, il faut toujours les consolider et toujours revenir sur l'ouvrage pour mieux entreprendre et pour mieux bâtir. Nous avons engagé beaucoup d'actions, même si elles n'ont pas été forcément très visibles de la part du grand public, entre guillemets, qui était celle de continuer à faire évoluer nos organisations, nos modes de fonctionnement et nos structures, favoriser la transversalité des services et continuer la mutualisation des moyens. Et je veux ici remercier toute l'administration territoriale, l'ensemble des agents et de services de la ville qui, au quotidien, font preuve de leur capacité d'adaptation et d'évolution, et de remercier en même temps notre directeur général des services, M. Barberis, pour ce travail qui est un travail pas toujours facile, mais quand on a des échos favorables de la part des gens, ça se passe, je dirais, bien, pour ne pas dire très bien. C'est ainsi qu'on a conclu, on a fait aboutir certains dossiers, bien sûr un nouvel accord local sur le temps de travail et l'organisation des services, on a modifié le mode de gestion de nos campings avec la création d'une régie, on a modifié le règlement des associations, on en avait parlé l'année dernière avec les responsables d'associations lors de la convention annuelle que j'évoquais, pour mieux soutenir le secteur associatif. Et puis, ça a été dit, on a mis en place un stationnement réglementé. Pourquoi on l'a fait? Ce n'était pas une décision facile à prendre, je le dis, mais qu'on assume tout à fait. On l'a fait simplement pour optimiser les ressources de la collectivité, parce que le domaine public, ça fait partie ça fait partie donc des ressources que la collectivité peut tirer de la gestion de son domaine public, tout comme propriétaire privé peut le faire, et normalement et logiquement le faire. Et puis, on l'a fait aussi parce qu'on a pensé qu'il était aussi quelque part équitable que les vacanciers qui viennent fréquenter notre station et pour lesquels, je dirais, des dépenses importantes sont engagées, participent aussi à leur manière, plutôt que de faire reposer cet effort sur les seuls contribuables cabretonnaux. Et puis, on a mené aussi des actions importantes qui sont celles liées aux difficultés de notre territoire, parce que notre territoire est un territoire attractif. Bien sûr, la première difficulté, tout le monde le sait, c'est l'accès au logement. Donc, les travaux de l'EHPAD, c'est parti, parce que l'EHPAD, vous le savez, c'est la future maison de retraite, c'est un terme un peu barbare, mais l'EHPAD, c'est l'accueil et l'hébergement de nos aînés, et c'est quelque chose d'important pour nous, parce qu'une société qui vit bien, une communauté qui vit bien, doit d'abord et avant tout se préoccuper de ses aînés. C'est ce que nous faisons. Nous avons bien sûr réalisé le lotissement des Deux Pins, qui a servi à beaucoup de jeunes de pouvoir s'implanter. Et puis,
En même temps, il y a peu de temps, c'était en fin d'année, on a inauguré dans ce lieu donc, le programme de la Claircienne avec 42 logements locatifs en accession à la propriété à prix réduit. On va continuer. On va continuer avec 2 programmes que nous souhaitons voir se réaliser, celui de Jean Chinoy et celui du Gaillou, où là c'est près d'une centaine entre les 2 programmes de logements, toujours locatifs, et en accession pour tous à la propriété. Donc que nous souhaitons voir effectivement réaliser parce que la pression est très très forte, la demande est très très forte, et voilà, il ne faut pas que nous nous coupions et que notre cité reste une cité ouverte, accueillante, vivante, dynamique, une cité qui vit. L'autre préoccupation qui est la nôtre, c'est celle, et normale et logique, je crois, de la part des élus, c'est celle du développement économique. Nous avons beaucoup œuvré en 2016 sur le renforcement des liens avec les agents économiques de la station. Nous l'avons fait bien sûr avec les services de la ville, les services de la communauté et avec l'équipe de l'Office de tourisme, j'en reparlerai après. Il est essentiel pour nous de faire en sorte et de faire comprendre que nos intérêts sont communs. L'intérêt public, ça ne va pas contre l'intérêt privé. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc nos intérêts sont convergents. Et nous continuerons à essayer d'étoffer, de consolider les liens que nous avons avec les acteurs locaux, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives à soutenir et beaucoup de dynamisme dans notre station. Bien sûr, la promotion du tourisme. Vous le savez, la communauté de communes a acquis la compétence tourisme. Un office de tourisme intercommunal a été créé qui nous apportera davantage de moyens et qui nous permettra très certainement, et on va travailler dessus, puisque maintenant il importe de mettre en place, mais c'était le second étage de la fusée, de mettre en place une stratégie touristique, donc de tirer pleinement profit des atouts qui sont les nôtres, ils sont nombreux. Personne n'a oublié que Cabreton, c'est le seul port du département, avec des filières importantes, pêche, nautisme, plaisance. Et je remercie d'ailleurs Jean-Pierre Dufaux, président du CIVOM, pour avoir largement déjà travaillé cette matière, mais il faut continuer. Et puis bien sûr, quand je parle de nos atouts, Hugo, je n'oublie pas le gouffre, dont les précédentes éditions ont remporté un franc succès, et là aussi, on va continuer. Je voulais ici, je le fais parce qu'autrement je vais me faire gronder, remercier Karine, remercier les filles de l'Office de tourisme, Karine et son équipe, pour le travail, je le dis comme je le pense, oui, elle est là, Karine. C'est vrai, tu allais me gronder si je ne l'avais pas dit. Pour le travail remarquable qu'elles ont réalisé, en lien avec les services de la ville et de la communauté, et pas uniquement à l'intérieur de leurs locaux, mais parce qu'elles sont sorties, elles ont pris l'air, et particulièrement du côté de la zone des Deux Pères, où un travail, je dirais, de fond a été mené. Et puis en parlant de développement économique, c'est aussi un petit peu l'actualité, je ne peux pas ne pas parler de ce projet qui est porté par la communauté de communes et que nous souhaitons voir aboutir, et qui est celui, vous savez, pour dire les choses simplement, du déplacement du Leclerc, de cette zone d'activité économique, donc, qui borde la voie dite de contournement. De rappeler que cette zone d'aménagement est inscrite dans les documents d'urbanisme depuis 1983, comme étant une zone à urbaniser pour des activités commerciales, depuis 1983. De dire que, de notre point de vue, alors on peut toujours être contre les projets, mais que de notre point de vue, cet équipement commercial qui nous manque, parce qu'aujourd'hui nos équipements commerciaux sont vieillissants, alors que depuis 20-30 ans, la population à Cabreton, mais sur le secteur, a très largement augmenté, plus 30%, que la fréquentation touristique ne faiblit pas, et c'est tant mieux, et que pour répondre donc à ces enjeux, qui sont cette fois des enjeux économiques, nous avons besoin de renouvellement commercial. Et puis ce projet,
qui avait fait donc l'objet d'une présentation en réunion publique, certainement y étiez-vous présent, est un projet exemplaire, nous semble-t-il, d'un point de vue écologique et environnemental, et comme respectant le site, en protégeant les dunes boisées, en conservant l'espace boisé qui existe pour faire une zone tampon, la topographie des lieux, une qualité bien sûr architecturale, et puis il y a quand même accessoirement un petit élément qui nous fait dire que ce projet est nécessaire, c'est la création d'emplois. C'est près, toute enseigne et toute activité confondue, c'est près de 200 emplois nouveaux qui sont attendus. Vous savez, quand on est maire et quand on reçoit les administrés, 8 fois sur 10, c'est pour 2 raisons. C'est pour le logement et c'est pour l'emploi. Et donc nous savons peut-être mieux que personne quelle est la priorité, quelles sont les attentes et les besoins des gens, c'est de trouver un toit et de trouver un emploi. Et puis, cette réalisation, si elle se fait, ce que je souhaite, elle permettra de libérer le site actuel du Leclerc. Et là, la communauté travaille sur un projet d'écoquartier qui sera, je crois, exemplaire en termes aussi de qualité. J'en suis persuadé, Eric. Et qui, vous le voyez, par ricochet, répond aussi à la première problématique que j'évoquais et qui est celle de logement, du logement. Vous voyez, comme quoi la boucle est bouclée. Quand on fait des choses, on actionne un levier, mais on joue aussi sur les autres pour répondre le plus complètement possible à l'ensemble des demandes. Et puis je ne parle pas, bien sûr, des difficultés que connaissent les riverains, la fréquentation du boulevard des Cigales, et donc il s'agit aussi de décongestionner tout ce quartier. Cette notion de développement économique, elle m'envoie aussi directement à la notion d'urbanisation et d'aménagement urbain. Vous savez, l'urbanisation, c'est pas un gros mot. Hein. C'est pas un gros mot. Il est normal qu'une ville s'urbanise. Par contre, ce qui est important, c'est de le faire dans des conditions de développement maîtrisées et de sortir de la notion de l'étalement urbain qui fait qu'on grignote sur la forêt et sur les espaces naturels pour favoriser la densification, autrement dit de construire ou de reconstruire là où c'est déjà bâti, pour maintenir notre enveloppe urbanisée et faire en sorte qu'elle ne s'étende pas. C'est Cabreton, vous savez, c'est 2200 hectares à peu près. Aujourd'hui, c'est l'enveloppe urbaine, c'est-à-dire l'enveloppe qui est bâtie, avec des niveaux bien sûr de construction qui diffèrent selon les secteurs, c'est 1/3. Et les 2/3 sont constitués d'espaces de forêt, d'espaces naturels. C'est à l'intérieur de cette enveloppe urbanisée que nous travaillons. Et nous n'avons pas l'intention de l'étendre, mais au contraire de travailler sur les milieux déjà urbanisés. Et puis ça nous amène aussi à une autre notion qui est très importante pour nous, qui est celle de l'environnement. Nous avons fait beaucoup, je crois pouvoir dire, sur cette première partie de mandat, Jean-Marie, adjoint à l'environnement, avec bien sûr les travaux du cordon dunaire que j'ai évoqué, mais pas uniquement. Nous avons là aussi une réflexion pour trouver de nouveaux modes de gestion, et particulièrement concernant la gestion de nos espaces verts, c'est ce qu'on appelle nous la gestion différenciée. On est rentré plutôt, je dirais, dans le zéro phyto, et puis celle relative à l'éclairage public. Une gestion plus écologique, une gestion plus économe. Je voulais dire ici que ce dont nous parlons, le logement, l'urbanisation, le développement économique, l'environnement, ces notions ne sont pas incompatibles entre elles. Et il ne faut pas les opposer. Il ne faut pas les opposer. Au contraire, je crois qu'elles sont tout à fait complémentaires, qu'elles sont toutes tout à fait nécessaires. Il faut savoir le faire, c'est ce qu'on essaie. Il faut savoir le faire avec, je dirais, le plus d'harmonie possible. Mais une fois de plus, l'une ne doit pas écarter l'autre. Et puis en 2017, on va continuer sur
la lancée de ce que nous avons fait jusqu'à présent, en suivant les mêmes axes de travail, de travaux, le lien avec les acteurs économiques, je l'ai parlé, il faut développer encore nos activités et nos animations commerciales, c'est préserver, protéger, maintenir notre cadre de vie, notre environnement, qui sont nos biens les plus précieux, somme toute, et puis être certainement, même si ce n'est pas toujours facile, être en proximité avec les citoyens et renforcer la concertation et la participation citoyenne que j'évoquais au début de mes propos. Alors ces axes, on va les décliner au travers des actions que nous allons mener en 2017 et au cours des années qui vont suivre. Le premier projet structurant, vous le connaissez, c'est celui du centre-ville, ou plutôt je devrais dire du réaménagement des allées marines et du marché, puisque le centre-ville, on a déjà commencé. Il y a eu plusieurs phases de travaux. Il y a eu une première réunion publique, la deuxième est prévue le 25 janvier à 19 h, c'est aux salles municipales. Je vous invite bien sûr à venir nombreux et au terme de cette seconde réunion publique, nous lancerons un appel au peuple, à toutes celles et ceux qui veulent venir travailler avec les cabinets d'études au sein d'ateliers, de travaux, de concertation, et ce sera là l'occasion de pouvoir recueillir l'avis du plus grand nombre, je le souhaite, avec des volets ou des enjeux qui sont évidemment importants pour nous, l'aménagement urbain et paysager, bien sûr les circulations et les stationnements, le logement en centre-ville, et bien évidemment un aspect essentiel de ce programme qui est le volet commercial. Nous allons continuer sur le littoral, Jean-Marie, particulièrement avec la mise en œuvre de la définition d'une stratégie de défense de notre littoral qui va bien au-delà des travaux que nous avons réalisés sur le cordon dunaire. Et puis nous avons lancé une réflexion avec le conseil municipal sur ce qu'on appelle un plan plage, c'est-à-dire d'avoir une étude globalisée sur l'ensemble des plages de Cap-Breton pour réfléchir sur les accessibilités, sur les circulations, sur les stationnements, sur les aménagements relatifs à nos plages. Avec cette particularité, vous le savez qu'à la plage des Océanides, nous avons notre aire de camping-car qu'il faut, de notre point de vue, mais je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, absolument réhabiliter, et puis qui peut créer aussi ici ou là quelques contraintes. Et donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça pour qu'on ait un aménagement véritablement paysager de ce site. Et si je dis ça, c'est parce que très vraisemblablement, les premiers axes d'action pour nous iront très certainement vers la plage des Océanides et de Notre-Dame. Et puis je l'ai dit, il faut favoriser la concertation et la participation. Et à ce titre, ça faisait partie également de nos propositions de projet de mandat, de faire aboutir durant cette année 2017, ce sera très certainement après la saison, les comités de quartier. Parce que là aussi, et comme je l'ai dit, je crois qu'il est essentiel d'entendre, d'une part, ce que les Cap-Bretonnaises et Cap-Bretonnais ont à nous dire, d'essayer de tirer les leçons, de corriger le tir parfois, il faut le dire, de corriger le tir s'il faut le faire, et puis bien sûr, de les associer, de les impliquer dans l'action locale et dans la vie locale. Et puis, à ce titre-là, en parlant de proximité de l'administré, du citoyen avec sa ville, c'est le nouveau site internet. Vous voyez, ça fait un petit moment qu'on parle de ces choses-là, mais il faut parfois un peu de temps au temps pour que les choses se fassent, parce que beaucoup de choses se font. C'est le nouveau site internet qui va sortir, j'ai plus la date, mais très vite. Demain. Normalement à 14 h, c'est ça? Donc je vous invite demain à 14 h d'aller sur le site officiel de la ville de Cap-Breton pour voir si le nouveau site est là. C'est ça? C'est tout ça pour dire, et plus sérieusement, que ce sont des mois de travaux. Ce n'est pas un petit projet de lancer un nouveau site. Ce sont des mois et des mois de travaux, et une fois de plus, je remercie tout à la fois les services et les élus pour avoir fait aboutir ce dossier qui est un dossier très important pour l'image de la ville, bien sûr, pour l'image qu'on donne à l'extérieur, mais aussi pour nous en interne, et particulièrement pour les associations, puisque vous verrez qu'il y a
un pavé dédié, je dirais, au secteur associatif, parce que notre idée, c'était aussi de promouvoir les associations au travers de ce nouveau site Internet. J'espère qu'il vous plaira. Vous le savez, comme toute chose nouvelle, les choses ne sont jamais figées. On n'a pas la prétention. Le site va s'enrichir au fur et à mesure. Mais j'espère et je souhaite, et c'est aussi un appel que je vous lance, qu'il puisse s'enrichir grâce ou avec votre participation. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter les choses. Vous l'avez compris, le logement, le développement économique, le tourisme, l'environnement, l'aménagement urbain avec le plan local d'urbanisme devenu plan local d'urbanisme intercommunal, ou qui le deviendra en 2020. Tous ces dossiers, tous ces chantiers, toutes ces actions, bien sûr, nous les menons très étroitement avec la communauté de communes marraine à Dour-Côte-Sud. D'autant que beaucoup de ces compétences qu'elle avait dès le départ, pour certaines, qu'elle a acquises depuis peu avec la nôtre pour beaucoup d'autres, le tourisme, j'en ai parlé, l'activité économique avec les zones d'activité économique notamment. J'oublie laquelle, Eric? Zone d'activité, tourisme, c'est déjà pas mal. Hein, donc ça fait beaucoup de compétences donc, aux communautés, ici comme ailleurs. Il est donc évidemment essentiel de travailler en collaboration, en concertation, étroitement, les 23 communes de la communauté avec la communauté. Donc vous savez qu'elle est née en 2002 et donc dont on fête les 15 ans cette année, en 2017. Cette communauté, notre communauté, c'est la première du département en population, puisqu'on n'est pas loin des 65 000, où on va arriver assez vite aux 65 000 habitants. C'est dire que cette communauté est une communauté importante. Je voulais à ce titre, et de la même manière que je l'ai fait pour les services communaux, remercier les personnels et les services de la communauté pour leur engagement et pour leur travail au quotidien, parce que là aussi les choses n'avancent pas toutes seules. Il faut beaucoup de travail derrière. De remercier les présidents qui se sont succédés, Michel Castells qui était là en 2002, et puis Eric Hérouche qui a pris le relais en 2008 et qui a su donner l'impulsion, comme on dit, surtout pour faire face aux évolutions démographiques que j'évoquais, pour avoir su faire grandir cette communauté, pour relever les enjeux d'aujourd'hui déjà, mais aussi ceux de demain, et peut-être le plus important, pour avoir su créer du lien, pour bâtir tout à la fois un espace de solidarité, ce qui est l'idée première des communautés, des intercommunalités, et un projet de territoire pour nos 23 communes dans le respect des identités communales. Et puis, je crois que la communauté, elle est comme toutes les collectivités. Vous savez, 15 ans, c'est très jeune pour une collectivité. Hein, très, très jeune. Je crois qu'il y a un axe sur lequel on doit travailler tous ensemble, qui est celui de rapprocher notre communauté des habitants, des citoyens. Et l'annonce faite, Monsieur le Président, Eric, samedi soir, de création d'un budget participatif, c'est, de mon point de vue, quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans cette logique, je crois, attendue et partagée. Jean-Luc, tu me permettras de reprendre le mot que tu as eu vendredi soir, à l'occasion de tes vœux, que j'ai beaucoup aimé, où tu as dit, quand on est tout seul, on peut aller plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. C'est un peu ça, l'idée de la communauté de communes. Et puis, et pour terminer, en espérant ne pas avoir été trop long, je n'oublie pas que l'action publique se fait dans la continuité. On prend toujours le relais de quelqu'un. Et j'ai eu la chance, moi, de prendre celui de Jean-Pierre Dufaux. Aussi, je voulais, Jean-Pierre, en cet instant et publiquement, te témoigner, mais tu le sais déjà, ma reconnaissance, mon affection, et très simplement te dire merci pour tout.
Merci à vous. Ensemble, continuons à faire avancer Cabreton. Je vous présente, en mon nom et en celui du conseil municipal, à toutes et à tous, une belle année 2017. Merci.